Par un froid après-midi de juin, alors que les travaux transformaient les abords de la ville en boue, une vieille femme marchait péniblement. Vêtue d'une jupe portefeuille délavée, elle s'appuyait sur une canne, ses cheveux gris dissimulés sous un foulard. Elle avançait prudemment pour éviter les flaques d'eau qui se dressaient sur son chemin. Anita, au volant de sa nouvelle BMW blanche, eut une idée cruelle en apercevant la vieille dame. Elle accéléra et traversa délibérément une grande flaque d'eau sale juste à côté d'elle. L'eau boueuse gicla partout, trempant la vieille dame de la tête aux pieds. Elle resta plantée là, trempée et choquée, son peignoir autrefois propre maintenant taché de brun et ses chaussures usées. Anita arrêta sa voiture et regarda derrière elle. Elle éclata de rire en voyant la vieille femme essayer de se nettoyer avec ses mains. « Regardez-vous » cria Anita depuis sa fenêtre. « La prochaine fois, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois avant de marcher là où les riches conduisent. » La vieille femme regarda Anita d'un air triste. Elle ne dit rien, mais les larmes se mêlèrent à la boue sur son visage. « Voilà ce qui arrive quand les pauvres ne savent plus où est leur place, » poursuivit Anita en riant. Elle sortit son téléphone et filma la femme trempée. « Je vais montrer ça à mes amis. Ils ne croiront pas à quel point c'est drôle. » D'autres personnes dans la rue virent la scène, mais eurent trop peur de dire quoi que ce soit à la fille du milliardaire. C'était Anita Okoro, la fille unique du chef du clan, et tout le monde en ville connaissait son nom de famille. Son père possédait des compagnies pétrolières, des banques et des biens immobiliers dans tout le Nigeria. La vieille femme ramassa lentement sa canne, elle aussi tombée dans la boue. Elle regarda Anita une dernière fois, puis se retourna et s'éloigna sans un mot. Anita s'éloigna en riant encore. Elle appela son amie Sandra. « Sandra, tu ne vas pas croire ce que je viens de faire. J'ai vu une vieille femme sale marcher au bord de la route et je l'ai éclaboussée de boue. Elle avait l'air tellement bête, toute mouillée. » « Anita, c'est méchant, » dit Sandra, tout en riant elle aussi. « Méchant, oui, mais hilarant. Les pauvres doivent apprendre à rester à leur place. » Cette vieille dame a probablement retenu la leçon aujourd'hui. Anita passa le reste de la journée à faire du shopping et à déjeuner avec des amis. Elle leur montra la vidéo de la vieille dame, et ils rirent tous. Le soir, elle retourna au manoir familial. La maison comptait 20 pièces, une piscine et un jardin fleuri, avec domestiques et servantes à leur entière disposition. Anita dîna avec son père et lui raconta sa journée, sans toutefois mentionner la vieille dame. « Demain matin, je pars pour Londres pour affaires, » dit le chef du clan. « Je serai de retour dans 3 jours. Prends soin de toi et ne dépense pas trop pendant mon absence. » Anita rit. « Papa, on a tellement d'argent que je ne pourrai jamais tout dépenser. » Le lendemain matin, Anita fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. Il était 10 heures, trop tôt pour son heure habituelle. « Bonjour », répondit-elle d'une voix encore endormie. « Anita, réveille-toi, mets les infos tout de suite. » C'était la voix de son père, et il semblait très contrarié. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas à Londres. » « Mais la chaîne 7 maintenant. » Anita se dirigea vers sa télé et l'alluma. Les informations du matin passaient, et elle n'en croyait pas ses yeux. Un milliardaire perd tout à cause d'une fraude massive. Les dernières nouvelles ont fait état de l'effondrement soudain de l'empire commercial du chef de clan. Le chef Emmanuel Okoro, l'un des hommes les plus riches du Nigeria, a perdu toute sa fortune dans ce qui semble être la plus grande fraude à l'investissement de l'histoire du pays. Selon certaines sources, le chef Okoro aurait investi la totalité de sa fortune chez Harrison Associates, une société d'investissement londonienne aujourd'hui disparue avec des milliards de dollars provenant de multiples investisseurs africains. Les mains d'Anita tremblaient en tenant la télécommande. Ce devait être une erreur. Son téléphone sonna de nouveau. C'était son père. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai », s'écria-t-elle. « Anita, tout a disparu. Tout, les compagnies pétrolières, les banques, les maisons, les voitures. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et elles ont tout pris. Je suis coincé à Londres. Je n'arrive même pas à payer ma note d'hôtel. Mais papa, on a de l'argent sur d'autres comptes, non? Et la maison, ma voiture? La banque prend tout. J'ai hypothéqué tous nos biens pour investir plus d'argent. Je pensais nous enrichir, mais je nous ai appauvris. Il faut n'emporter que ce qu'on peut porter et quitter la maison immédiatement. » Anita lâcha son téléphone. Elle courut à sa fenêtre et vit des représentants de la banque et des voitures de police déjà encercler leur propriété. Des hommes en costume parcouraient le terrain,
muni de documents indiquant les différentes parties de la maison. En seulement 2 heures, tout avait changé. Les représentants de la banque ont dit à Anita qu'elle avait 30 minutes pour emballer uniquement ses effets personnels. Pas de bijoux, pas de vêtements coûteux, pas d'appareils électroniques, juste le strict nécessaire. Mais c'est chez moi, protesta Anita. Plus maintenant, mademoiselle, répondit-il fermement. Cette propriété appartient désormais à la Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir immédiatement. Anita avait préparé un petit sac contenant quelques vêtements. Elle essaya de prendre des bijoux en or, mais les agents l'en empêchèrent. Ce sont des atouts, il reste ici. Pour la première fois de sa vie, Anita quitta la maison familiale sans rien emporter d'autre que ce petit sac. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis ne répondaient pas à ses appels. Lorsqu'elle parvint enfin à joindre Sandra, son ancienne meilleure amie lui dit. « Anita, je suis désolée, mais mes parents ont dit qu'on ne pouvait plus me voir avec toi. C'est mauvais pour la réputation de notre famille. » L'un après l'autre, tous ses amis lui dirent la même chose. Ceux qui riaient autrefois de ses blagues et se disputaient son attention la traitaient désormais comme si elle était malade. Anita a passé sa première nuit dans les rues derrière un centre commercial. Elle n'avait jamais eu aussi froid ni aussi peur de sa vie. Elle n'avait ni argent ni eau. Le lendemain, elle a tenté d'obtenir de l'aide auprès des personnes qui travaillaient pour sa famille, mais la plupart l'ont repoussée. Affamée et sale, elle a été accueillie par des regards dégoûtés. Le 3e jour dans la rue, Anita était assise devant un marché, espérant que quelqu'un lui donnerait de la nourriture. Puis elle entendit une voix familière. « Anita, c'est vraiment toi. » Elle leva les yeux et vit Patience, une de leurs anciennes employées de maison. Patience parut choquée. « Que t'est-il arrivé? Tu as l'air si différent. » Anita s'est mise à pleurer. « Patience, on a tout perdu. L'entreprise de papa a disparu. Je n'ai plus rien. J'ai tellement faim. » Patience regarda la fille de son ancien employeur. Quelques semaines plus tôt, Anita l'avait licenciée et traitée comme une moins que rien. Maintenant, Anita était dans un état pire que jamais. « Ce n'est pas normal, » dit lentement Patience. « Les riches ne deviennent pas pauvres comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui cloche. » Patience acheta de la nourriture et de l'eau à Anita. Pendant qu'Anita mangeait, Patience l'observa attentivement. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé avant que votre famille ne perde tout. Avez-vous fait quelque chose d'inhabituel? » Anita réfléchit un instant. « Rien. Ils disent que c'était une fraude à l'investissement. » « Une fraude. » Réfléchis bien, Anita. Parfois, les plus petites actions ont les plus grandes conséquences. Anita se souvint alors de la vieille femme. Elle raconta à Patience la fois où elle l'avait aspergée d'eau et s'était moquée d'elle, la veille de l'effondrement. Les yeux de Patience s'écarquillèrent. « Anita, c'était très dangereux. Tu ne sais pas qui était cette femme. Tu penses qu'elle nous a fait quelque chose? Je pense qu'il faut que nous consultions Baba. C'est un voyant qui peut nous dire si c'est spirituel ou non. » Le lendemain, Patience emmena Anita voir Baba dans sa petite maison à Muchin. Le vieux voyant regarda Anita pendant un long moment sans dire un mot. « Je vois les ténèbres autour de toi, dit-il finalement. Tu as été maudit par quelqu'un de très puissant. » Une malédiction, murmura Anita. Oui. Vous avez offensé quelqu'un qui jouissait d'une puissante protection spirituelle. Les dieux sont en colère contre vous. La fortune de votre famille a été confisquée en guise de punition pour votre cruauté. Mais j'ai seulement aspergé d'eau une vieille femme. Je n'ai tué personne. Parfois, les plus grands péchés sont la façon dont nous traitons les plus faibles, a déclaré Baba. La vieille femme dont tu t'es moqué n'était pas une personne ordinaire. Elle est liée à de puissants esprits. Peux-tu lever la malédiction? Patience a expliqué à Anita que seule la personne blessée peut pardonner et lever la malédiction. Tu dois retrouver cette vieille femme et lui demander pardon. Si elle te pardonne sincèrement, la malédiction sera levée. Pour la première fois depuis des jours, Anita ressentait de l'espoir. Je la retrouverai. Je m'excuserai. Anita passa la semaine suivante à la recherche de la vieille femme. Elle retourna à l'endroit précis où elle avait éclaboussé de l'eau. Elle demanda à tous les voisins s'ils connaissaient une vieille femme qui empruntait régulièrement ce chemin. La plupart des gens l'ignoraient, car elle ressemblait désormais à une sans-abri. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux emmêlés et elle sentait mauvais, elle n'avait nulle part où se laver.
Finalement, un jeune vendeur de journaux a dit qu'il connaissait peut-être quelqu'un. Il y a une vieille femme appelée Mama Kiki qui vit à Makoko. Elle va au marché tous les jours par ce chemin. Elle est très pauvre, mais respectée car elle est gentille avec tout le monde. Tu peux m'emmener la voir, supplia Anita. Je te paierai quand mes problèmes seront résolus. Le jeune homme, prénommé Sun, accepta de l'aider. Ils prirent un bus pour Makoko, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Anita n'avait jamais vu une telle pauvreté auparavant. Les maisons étaient construites sur l'eau, faites de vieilles planches de bois et de tôle rouillée. Des enfants jouaient dans l'eau sale en contrebas, et la puanteur était insupportable. On dirait que c'est votre première fois ici, dit quelqu'un tandis qu'ils empruntaient les sentiers étroits. C'est ici que vivent les oubliés. Ils arrivèrent à une petite clairière où plusieurs personnes s'étaient rassemblées devant une modeste maison. Les femmes pleuraient doucement tandis que les hommes parlaient à voix basse. Que se passe-t-il ici? Demanda Sun à l'une des femmes. Maman est décédée la nuit dernière, répondit-elle tristement. C'était une femme bien, toujours prête à aider tout le monde, même si elle-même était démunie. Anita eut l'impression qu'on lui versait de l'eau glacée dessus. Morte? Elle est morte? Oui, ma sœur, elle est morte paisiblement dans son sommeil. On prépare les funérailles. Bouleversée, Anita éclata en sanglots. Non, non, elle ne peut pas être morte. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de son pardon. Les gens la regardaient d'un air étrange. Connaissais-tu Mamaki? Demanda quelqu'un. Sun prit Anita à part avant qu'elle puisse répondre. Elle ne va pas bien, dit-il à la foule. Désolé de vous avoir dérangé. Alors qu'il s'éloignait, Anita raconta tout à Sun. Il l'écouta sans la juger. Tu as été très cruel, dit-il finalement. Mais maintenant, il est trop tard pour arranger ça. Ils retournèrent voir Baba Adi. Lorsqu'Anita lui annonça la mort de la vieille femme, il secoua tristement la tête. Alors, c'est fini. La malédiction ne peut plus être levée. Seule Mama qui aurait pu la briser, mais elle a rejoint les ancêtres. Mais je dois bien pouvoir faire autre chose, supplia Anita. Rien. Ta famille restera pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Tu sauras ce que signifie être méprisé, ignoré, traité comme une moins que rien. C'est le prix de ta cruauté. Anita tomba à genoux. S'il vous plaît, il doit y avoir une autre solution. Le monde des esprits n'offre pas de seconde chance quand quelqu'un meurt à cause de nos actes, dit la voyante. Mama qui est morte avec le souvenir de votre cruauté encore frais dans son cœur. Les mois passèrent. Le chef du corail revint de Londres, brisé. Il retrouva sa fille vivante, vivant dans la rue, mendiant de la nourriture. Ensemble, ils dormirent dans des bâtiments abandonnés et mendièrent de l'argent. Les mêmes personnes qui les avaient autrefois accueillis passèrent maintenant sans même un regard. De vieux amis traversaient la rue pour les éviter. Des partenaires commerciaux qui autrefois s'adressaient au chef le traitaient désormais comme s'il était invisible. Anita apprit ce que c'était que de souffrir de la faim pendant des jours. Elle apprit ce que l'on ressentait quand on se moquait de ses vêtements sales. Elle apprit ce que c'était que d'être chassée des lieux qu'elle fréquentait autrefois par des agents de sécurité. Un soir, alors qu'elle et son père partageaient un petit morceau de pain qu'ils avaient mendié, Anita lui dit enfin la vérité. « Papa, je suis désolée, murmura-t-elle. Tout est de ma faute. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. Anita lui raconta tout sur Mamaki, l'éclaboussure d'eau sale et la malédiction. Le chef écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. « Je vous ai toujours dit que nous étions meilleurs que les autres parce que nous avions de l'argent, dit-il finalement. J'avais tort. L'argent ne nous rend pas meilleurs. C'est notre façon de traiter les autres qui fait de nous des êtres humains. Mais maintenant, il est trop tard pour apprendre cette leçon, dit Anita en larmes. C'est peut-être la leçon qu'il nous fallait apprendre, répondit son père. Peut-être avons-nous dû tout perdre pour retrouver notre humanité. Les années passèrent. Anita et son père étaient connus dans le quartier comme les anciens riches qui vivaient désormais dans la rue. Certains les plaignaient, d'autres les ignoraient, et quelques-uns riaient de leur chute. Anita n'oublia jamais le visage de Mamaki. Chaque soir, elle se remémorait le regard triste de la vieille femme lorsque l'eau sale l'éclaboussa. Elle se souvenait comment Mamaki était partie avec dignité, malgré l'humiliation. Anita comprenait désormais ce que signifiait cette dignité. L'argent ne pouvait l'acheter et la pauvreté ne pouvait l'enlever.
Mais la compréhension arriva trop tard. La malédiction persistait, et la famille qui possédait autrefois tout ne possédait plus rien. Finalement, Anita a appris la leçon la plus dure de toutes. Certaines erreurs sont irréparables, et le prix de la cruauté est plus élevé qu'on ne l'imagine. Ne méprisez jamais personne. Ne vous moquez jamais de personne, car la situation peut changer à tout moment. Traitez chaque personne avec respect et bienveillance, quel que soit son statut social ou sa richesse. La pauvre personne dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait détenir la clé de votre avenir, et la cruauté trouve toujours un moyen de revenir sur ceux qui la pratiquent.